Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'explosivité, la différence entre l'explosivité et le temps de réaction. Donc, ça va être un travail particulièrement intéressant pour les athlètes. Donc l'explosivité, ça va être de développer de la puissance dans ce qu'on fait. Donc ça va être sur des sprints, ça va être sur des sauts, ça va être sur des changements de direction, ça va être important. Et le temps de réaction, ça va être de répondre à un stimuli plutôt visuel, auditif ou tactile. Le temps de réaction, c'est ce qui va faire la différence entre les bons athlètes et les excellents athlètes. Donc, comment ça va se retranscrire dans la pratique? Tout simplement, on va regarder ça sous différents sports. Donc, imaginons dans un match de basket, tout simplement, le stimuli visuel, ça va être, je vois mon coéquipier faire une passe, je sais que je dois me placer à tel ou tel endroit. Donc là, je vais réagir en fonction de ça. Stimuli auditif, ça peut être sur un départ en sprint, donc sur un 100 mètres. Quand il y a le go, je dois démarrer. Ça, typiquement, très simple à comprendre. Ou ça peut être simplement, par exemple, un match de football, quand il va y avoir le hot, je dois démarrer, je sais dans quel côté je dois aller pour faire mon action. Et le stimuli tactile, ça va plus être, il y a un contact, je réagis en fonction de ça. Donc ça, c'est très simple, je pense, à visualiser pour tout le monde. Et nous, ici, on va voir comment on va travailler ce temps de réaction à l'entraînement. Donc moi ici, je vais vous donner 3 façons de la travailler. Il faut savoir que même avec une excellente explosivité, si vous n'avez pas un bon temps de réaction, ça va pas se retransmettre dans les matchs, ça ne va pas se retransmettre dans les situations de compétition. Donc ça va être très important de travailler les deux conjointement. Donc le travail d'explosivité, on va dire, c'est un peu le travail de fond. Et le temps de réaction, ça va être un peu la finalité de ça. Ça va être de comment on va appliquer tout le travail qu'on aura fait en explosivité. Alors, la première méthode, ça va être la méthode la plus simple. Ça va être quand t'es avec quelqu'un qui va être avec nous, qui va juste nous donner des go. Vous n'avez pas besoin forcément d'un coach sportif ou de quelqu'un qui connaît vraiment votre sport. N'importe qui fera l'affaire. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre enfant, votre frère, votre soeur, votre ami. Peu importe. Ça va juste être important. Quelqu'un qui va vous donner des go auxquels vous vous attendrez pas. Donc là, vous avez votre temps de réaction parce qu'en fait, justement, il y aura ce petit moment d'attente. Vous savez pas ce qui va se passer. Il va y avoir le go et là, vous allez démarrer le plus vite possible. Ça peut être assez intéressant de se filmer pour voir à quel moment on réagit, l'évolution de ça et voir comment on va réagir de mieux en mieux à la surprise, entre guillemets, qui va être induite justement par ce go qui a été inattendu. Deuxième façon de le travailler, très simple, ça va être là quand on est tout seul, ça va être des random beep songs. Donc là, c'est soit des vidéos que vous allez chercher sur YouTube, où vous tapez random beep, vous allez en trouver. Je pense que sur Spotify, il doit en avoir aussi. Ou tout simplement, vous enregistrez vous-même, vous mettez n'importe quel son. Là, ça peut être soit un go comme vous allez avoir dans votre sport, soit tout simplement vous tapez sur un banc, vous faites un peu de bruit. Voilà, peu importe le stimulus, ce qui est important, c'est que quand vous allez faire votre pratique, vous allez laisser cette bande audio qui va arriver et vous allez chaque fois être entre guillemets surpris par le son, et donc c'est à ce moment-là que vous allez devoir réagir, et là on va travailler son temps de réaction. Et la troisième méthode, que là j'ai illustrée donc plus pour une pratique de football, parce que je suis avec un ballon de football en main, là ça va être de réagir à un autre stimuli, donc on voit c'est le ballon qui tombe au sol et qui donne le départ. Ça, je trouve que ça va être assez intéressant aussi parce que il va y avoir encore une part un peu plus inattendue sur le son, et on peut aussi faire ça visuellement. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, là je vais le lancer plusieurs fois derrière moi, je pourrais aussi le lancer devant moi et ne pas le regarder, et au moment où il arrive dans mon champ de vision, je démarre. Donc ça, je trouve que ça va être un travail très intéressant parce qu'on peut vraiment le faire tout seul facilement. Ça prend même pas un téléphone ni quoi que ce soit. Ça peut être avec n'importe quelle balle, hein. Moi, j'ai mon ballon de football ici, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, vous lancez une balle de tennis, peu importe, tant que vous entendez que ça rebondit. Et à ce moment-là, vous démarrez. Ça, je trouve que ça va être une très très bonne façon de travailler parce que en fonction de vos lancers, vous allez avoir une petite idée de quand ça va arriver, parce que vous savez si vous lancez fort ou pas. Mais en même temps, il va y toujours y avoir un petit moment de surprise, et donc là, vous allez être plus ou moins prêt, mais vous allez devoir vraiment avoir cette réactivité au moment du son pour démarrer. Voilà, donc j'espère que ces 3 méthodes vous être utiles. Je vous conseille vivement de les appliquer. Vous allez sentir grandement une différence sur votre pratique dans la compétition. À savoir que l'explosivité, vous pouvez la travailler autant que vous voulez, de la meilleure façon possible, avec du power clean, de la pliométrie, des sprints et ainsi de suite. Tout ce qui peut être des excellents exercices. Si vous n'avez pas cette conversion avec le temps de réaction, ça donnera rien en pratique. Alors, ça donnera rien, j'exagère un petit peu, mais on est bien d'accord, c'est le temps de réaction qui a fait la différence. Et si vous commencez à le travailler chez vous à l'entraînement, même tout seul, vous allez voir que ça va faire une grosse différence sur vos résultats sur le terrain. Voilà, donc là je vous ai donné 3 méthodes. Évidemment, il y en a encore plein d'autres, ça aussi libre à vous de les inventer, mais ce qui est important, c'est que vous ayez conscience de ce travail de temps de réaction qui va vous permettre de faire la différence. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur YouTube pour avoir d'autres petites astuces du genre. Bonne journée à tous!